Voilà. À partir de maintenant, je vais enregistrer. On va commencer gentiment. Et puis, s'il y a encore du monde qui arrive, euh, on verra au fur et à mesure. Alors, bon, j'espère que tout le monde voit du coup le partage d'écran. Je vais faire. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Le, le but de ce webinaire, donc, c'était de faire un parallèle entre la vision de la médecine chinoise, les émotions et les huiles essentielles. Donc, il y a vraiment X manières d'aborder les émotions, d'aller travailler dessus, d'aller les équilibrer, de les traverser. Et là, pour ce soir, j'ai décidé d'utiliser ce référentiel-là, en fait, pour amener un peu quelque chose de différent. Et puis, surtout à amener des outils, on fera un petit exercice tout à l'heure, qui permettent de rééquilibrer pas seulement une émotion, mais vraiment d'aller rééquilibrer, on va dire, travailler l'harmonie, l'équilibre dans tout le corps, dans sa globalité. Donc là, le référentiel des 5 éléments liés à la médecine chinoise, c'est vraiment un outil qui nous permet de le faire en associant ou pas les huiles essentielles. Donc là, pour le coup, ce soir, je vais associer une huile essentielle et vous pourrez le faire aussi sans. Et dans le support de cours que je vais envoyer, vous verrez, il y a différents exercices qui pourront être faits, des tout petits exercices qui pourront être faits sur une émotion en particulier sans forcément faire toute la gamme, en fait, tout le prisme. Euh, Juste brièvement, en quelques mots, donc je pense que tout le monde me connaît, mais je m'appelle Nicole Cherly, je pratique l'aromathérapie depuis, ça va faire 25 ans maintenant, et ça fait 20 ans cette année que je suis aromathérapeute reconnue et indépendante. Et c'est vrai que depuis les années 90, en fait, j'ai fait pas mal de développement personnel et spirituel. Et le thème des émotions, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, euh, expérimenté au travers de différentes techniques et pratiques. Et du coup, j'essaye toujours d'aborder ce thème des émotions avec différents regards. On peut être sensible plutôt à un aspect plutôt qu'à un autre. Et du coup, le fait de faire un condensé de plusieurs techniques, ça permet parfois d'aller plus loin que d'en prendre qu'une. Mais encore une fois, c'est qu'une manière d'explorer ce thème qui est juste gigantesque. Et du coup, moi, j'espère que ça vous apportera peut-être un outil ou quelques outils au travers de ce qu'on va aborder ce soir. Alors, bon, on va déjà commencer par aborder cette notion des 5 éléments de la médecine chinoise. Euh, Là, sur le dessin, vous voyez qu'il y a un prisme avec tout plein de couleurs. Alors, les 5 éléments sont, chacun des éléments est relié à une couleur et c'est pour ça qu'on a fait le thème. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. Avant de rentrer dans cette notion des 5 éléments, juste pour remettre un tout petit peu en perspective, donc la médecine chinoise, c'est une médecine qui est vieille de plusieurs millénaires et le but, c'est toujours soit de maintenir, soit de retrouver un équilibre quand on est parti plutôt dans un déséquilibre. Et pour les Chinois, d'ailleurs, comme dans la médecine ayurvédique, on retrouve cette similitude, on va toujours équilibrer le corps avec l'esprit. Et donc, quand on parle du corps et de l'esprit, derrière, on parle des émotions. Donc, pour la médecine chinoise, tout est lié et on ne peut pas aborder la notion de santé parfaite sans aborder la notion d'équilibre. Et la médecine chinoise s'appuie en fait sur l'observation dans l'univers de ce qui nous entoure et elle axe son regard sur
en fait ces 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, on va aller voir ça de manière très basique. Le bois, il est relié, le principe du bois est relié en fait déjà au foie et à la vésicule biliaire. C'est associé à l'énergie du printemps. Et derrière le bois, on va retrouver la notion en médecine chinoise, il parle du jeune feu, du jeune yang. C'est en fait l'expression du feu qui monte. Et c'est pour ça que on parle c'est associé au printemps. C'est vraiment ce feu qui permet à la nature de s'éveiller et qui va amener un mouvement de croissance. Hein, actuellement, on voit que la nature elle commence un tout petit peu à s'éveiller parce qu'il a fait relativement chaud pour la saison. Et puis, d'ici peu, il y aura déjà des petites fleurs qui vont sortir, les bourgeons qui vont sortir si on continue avec ces températures-là. Donc ça, c'est vraiment cette expression de ce feu qui commence à monter ben, dans les arbres. Et donc, le bois s'est associé en fait euh, à cette période de l'année qui est le printemps. Et c'est pour ça qu'on parle de croissance, d'expansion. Et ce mouvement, il se fait à la fois dans la nature et à la fois à l'intérieur de nous. Je reviens tout à l'heure là-dessus. Le, le deuxième élément qui est le feu, il est associé, il est lié à la saison de l'été. Et c'est vraiment, pour le coup, le soleil de midi, celui qui brûle. Donc c'est pour ça que c'est lié à la chaleur, à l'énergie et à l'expansion, d'accord? À l'expression, à l'expansion. C'est vraiment un feu qui va amener beaucoup d'énergie et de dynamisme. Donc, c'est une période très, très feu et c'est lié à l'organe du cœur. Le troisième élément, c'est la terre. Ça représente ce qu'on appelle soit l'été indien, soit l'entre-saison. Donc, le passage entre deux saisons. En médecine chinoise, il parle d'un temps de 3 semaines qui fait le pont. C'est un peu le temps où euh, euh, à- à- euh, si vous voulez, le passage du printemps à l'été, on va passer par une autre saison de 3 semaines qui est comme un retour au centre, qui est un temps pour intégrer ce qui a été fait dans la saison précédente avant d'aller vers la saison qui suit. Donc, même si la Terre, elle se trouve en troisième position, on pourrait mettre le bois, la terre, le feu, de nouveau la terre, le métal, la terre et l'eau. Hein. Dans le circuit, je vais vous le montrer avec le schéma ici, on peut imaginer que entre chaque saison, on revient au centre, on revient dans la terre pour intégrer ce qui s'est passé. Donc ça représente la stabilité, la nourriture et le soutien. Et c'est lié à la rate et au pancréas. Ensuite, le quatrième élément, c'est le métal, qui est lié, lui, à la période de l'automne. Et c'est lié aussi aux poumons, gros intestin. Et pendant cette période, en fait, cet élément-là, le métal, est lié à quelque chose qui tranche, quelque chose qui est précis, quelque chose qui va amener clarté, discernement et qui va ouais, être très tranchant, très pointu et très froid aussi. Et le dernier élément qui est l'eau associée au rein, c'est la période de l'hiver et ça représente en fait la, un temps de réflexion, ça représente aussi la fluidité et la sagesse. Donc ça, c'est pour la notion des 5 éléments. En médecine chinoise, on voit souvent ce schéma-là qui est représenté parce que on a essentiellement 2 lois qui régissent ces 5 éléments. C'est ce qu'on appelle la loi d'engendrement qui part là pour le coup du printemps et qui fait que chaque, euh,
chaque saison, chaque organe va engendrer une autre saison ou engendrer, nourrir, si vous voulez, un autre organe. Si je prends l'exemple ici, vous voyez, avec le printemps, on a, bah, comme j'ai dit, le foie et la vésicule biliaire. Et cette énergie du foie et de la vésicule biliaire va aller nourrir le cœur, le maître-cœur, etc. Et donc, du coup, cette énergie, à chaque fois, elle va nourrir un autre organe, elle va nourrir un autre élément. Et comme ça, on va faire un circuit. Donc là, on est un petit peu avant le printemps. Pour les Chinois, le début du printemps s'amorce avec ce que eux appellent le Nouvel An chinois, c'est-à-dire que c'est souvent autour du début février, alors que chez nous, dans notre calendrier, le printemps, il commence le 21 mars. Donc là, on a une petite différence. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'observer la nature. Parce qu'on voit que le printemps, c'est quand la nature commence à s'éveiller, puis qu'on voit que le, bah, les arbres remettent des feuilles, qu'on a les bourgeons qui commencent à sortir, qu'on a les premières fleurs qui sortent. Ça, c'est vraiment l'éveil de la nature, l'éveil du printemps. Et euh, cette énergie du printemps va aller du coup impulser une énergie, hein, dans notre foie et notre vésicule biliaire. Et le foie et la vésicule ont pour rôle de traiter, entre autres, les émotions de colère, de frustration. Et du coup, euh, c'est vraiment cette énergie de feu qui monte. Et je pense que euh, tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. On dit dans notre langage, notre vocabulaire ou notre langage, euh, j'ai la moutarde qui me monte au nez, d'accord? On sent que ça commence à monter à l'intérieur, qu'on s'énerve, qu'on commence à s'énerver, à s'agacer. Puis d'un coup, ça peut être comme ce feu qui jaillit et qui sort, puis ben, souvent de manière euh, pas très équilibrée et du coup de manière assez impulsive. Donc c'est vraiment ce feu qui jaillit et qui, bah, à l'intérieur de nous, va avoir un impact, en fait, bah, sur nos émotions. Donc, cette énergie, quand euh, elle monte, elle descend, hein, qu'elle fait un peu ce mouvement, soit de vague, soit un peu comme ouais, on va dire une vague qui monte et puis qui redescend, ou qu'on étouffe, ça va avoir un impact. C'est soit je vais étouffer la colère à l'intérieur de moi, soit je vais étouffer mes frustrations et du coup, bah, quand j'étouffe tout, bah, ça va se retourner contre moi. Donc, il va y avoir une incidence, par exemple, sur mon système digestif ou sur mon sommeil, etc. Donc, le fait de réprimer cette énergie, hein, parce que la colère est de l'énergie, elle va permettre, la colère, quand c'est bien utilisé, elle nous permet de soulever des montagnes, elle nous permet dans la créativité. Et le pendant de la colère, c'est vraiment la notion de calme, de paix intérieure. Et donc, du coup, c'est voir comment on peut trouver l'équilibre tout en permettant à cette énergie de s'exprimer à l'intérieur de nous, mais de manière alignée, hein. Donc, c'est pas étouffer la colère, mais en même temps, comment canaliser la colère pour qu'elle puisse être utilisée à bon escient pour m'aider à créer et non pas à détruire. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, cette énergie, en fait, elle va nourrir à la fois, bah, cette énergie du bois va nourrir à la fois notre foie, notre vésicule biliaire, et elle va nourrir aussi nos muscles. Euh, donc, le, c'est vraiment, vous pouvez imaginer une locomotive qui fonctionne au charbon de bois. Et puis, bah, du coup, il faut entretenir le feu. Donc, le feu, il est important pour que la locomotive, elle avance. D'accord? Et
bien démarrer la saison du printemps, c'est s'occuper de son foie. Et c'est pour ça qu'en général, on dit à cette période de l'année, eh ben, on va éventuellement faire un détox. D'une part, pour permettre à notre foie et à notre vésicule biliaire de sortir les toxines, mais aussi pour sortir de ces toxines émotionnelles et permettre de repartir vraiment du bon pied pour l'année, d'accord? Parce que la manière dont je vais recommencer mon année va impacter tout le reste, d'une part de mes organes, mais aussi de mes émotions. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai fait le webinaire maintenant, parce que c'est vraiment important d'aller s'occuper de cette énergie, d'aller s'occuper du foie, de la vésicule, de cette énergie de colère, de tout ce qui va nous énerver, nous agacer à l'intérieur. C'est comment je peux le gérer, comment je peux le traiter. Et on va voir tout à l'heure quelles sont les huiles qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, on fera un petit exercice pour aller, bah, à partir de là, travailler sur tous nos 5 éléments, toutes les émotions du corps, et puis harmoniser et équilibrer au-delà euh, des éléments, les organes et puis nos émotions. Donc, cette énergie du bois va aller nourrir le feu, hein, on met du bois dans le feu et le feu, c'est lié à l'été. Donc, dans cette période de l'année, pendant l'été, on a vraiment le feu normalement qui est à son apogée. C'est le soleil qui tape, c'est le soleil qui brûle. Et ce feu à l'intérieur de nous, il est lié entre autres à l'énergie du cœur. Ok? Quand ce feu, il est bien comment on va dire, bien rougeoyant et que il est équilibré, ça va amener la joie, ça va amener une sorte d'exaltation, ça va amener la passion et on va pouvoir créer dans la joie avec passion et que ça ne soit pas à débordement, mais que ça soit équilibré. Par contre, si mon feu, mon bois là, il est déjà éteint parce que le feu du printemps, il a pas réussi à faire sa montée, ici, mon feu, soit il va être, ça va être un tout petit feu, et du coup, il n'y aura pas tellement de joie, il n'y aura pas d'exaltation, il n'y aura pas de passion, et on va voir que on aura de la peine à concrétiser, à concrétiser notre créativité, à matérialiser, d'accord? Et à aller nourrir, en fait, toute cette énergie de feu. Donc, on pourra avoir des problèmes physiques éventuellement de cœur et des problèmes éventuellement au niveau des intestins. Donc, c'est surtout l'intestin grêle là qui va être touché. Et quand le feu il est trop intense, on va avoir une transpiration excessive, hein. C'est normal de transpirer l'été parce qu'il fait chaud, il faut que ça sorte, mais en même temps, la transpiration excessive, ça veut dire que il y a trop de feu, puis l'équilibre n'arrive pas à se faire. Une fois qu'on a passé cette énergie de l'été qui est liée au feu, le feu, lui, il va aller nourrir la terre, il va amener de la chaleur dans la terre. Et cette énergie de la terre, c'est relié à l'estomac et à la rate. Et au niveau des émotions, on va retrouver tout ce qui est lié aux soucis, aux ruminations euh, et au petit vélo dans la tête, au fait de ressasser, hein, d'être voire obsédé par quelque chose. Ça va être un peu obsessionnel, on va ruminer, ça va être les petits vélos dans la tête la journée, voire la nuit, et on n'arrive pas à se sentir, euh, comment, à se sentir calme. Il y a toujours, il y a toujours des pensées incessantes. Donc là, on verra aussi comment aller apaiser ça en sachant que cette période de l'année, donc comme je vous ai dit, c'est d'une part l'été indien, mais c'est aussi la période entre saisons. C'est un temps toujours d'intégration. Et cette intégration, elle se fait au centre. Et là, ça va être de vraiment toujours revenir au centre pour se poser. Et du coup, l'estomac, enfin,
cette énergie de la Terre, elle va nous inviter à nous poser à l'intérieur de soi. Et c'est ce qu'on va faire, par exemple, quand on vient méditer ou on prend juste quelques instants pour respirer une huile puis se poser à l'intérieur de soi. C'est revenir nourrir sa terre. Hein, c'est revenir à l'intérieur pour pouvoir calmer l'agitation. Une fois qu'ici c'est calme, eh ben, ça va pouvoir nourrir le métal et euh, permettre en fait de passer la période de l'automne de manière optimale. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai pas fait mon temps d'intégration pendant l'entre-saison ici, que j'ai pas pris le temps de tout ce que j'ai cultivé entre le printemps et l'été, que j'ai pas pris le temps d'intégrer, de me poser à l'intérieur, par exemple, début du mois de septembre, ici, quand j'arrive à la période de l'automne, je risque d'avoir des problèmes d'immunité. Ok. On risque de se retrouver avec des problèmes au niveau poumon, gros intestin, et on va avoir ce qu'on appelle la déprime saisonnière. Ok. Parce que ici, l'énergie, elle n'a pas circulé correctement et je vais me retrouver avec euh, un état de déprime. S'il y a du soleil, ça va, mais s'il n'y a pas de soleil, ça va pas. Et ça, on peut le revoir aussi toute l'année. Mais cet état de tristesse ou cette sensation de solitude, de peine, de chagrin, etc. Et dans les pathologies, on va avoir des problèmes d'immunité et éventuellement des problèmes avec l'intestin. Ensuite, notre métal, il va aller nourrir l'eau et la période associée à cet élément eau, c'est la période de l'hiver. Et l'hiver, c'est un temps de repli, c'est un temps pour vraiment euh, un temps d'hibernation, pour, pour, pour venir intégrer tout ce qui s'est passé au niveau de l'année et prendre le temps de reposer le corps. Donc, c'est plus le temps de sortir, d'aller à l'extérieur. Autant le printemps, on commence à ressortir. L'été, on est à fond à l'extérieur. La période de l'automne, on va récolter. Et la période de l'hiver, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi, laisser quelque part notre terre se poser et permettre euh, de tout laisser au repos. Donc, c'est vraiment un temps d'hibernation. D'ailleurs, on voit beaucoup d'animaux hibernent quand il fait froid. Et pour nous, c'est aussi ce temps d'hibernation. Après, l'eau, c'est lié aussi au rein et à la vessie. Et l'émotion ou les émotions associées à ces organes, c'est les peurs. Les peurs qui sont profondes, les peurs qui sont instinctives, les peurs qui sont incohérentes, et qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est plus seulement le souci et le fait de ruminer, mais c'est vraiment la peur profonde, viscérale, euh, peur parce que derrière, il y a un sentiment d'insécurité. OK? Donc là, euh, on va retrouver tout ce qui est lié vraiment aux peurs profondes. Et puis ensuite, l'eau, à son tour, va alimenter le bois. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Et ensuite, on a un deuxième cycle qui est le cycle de contrôle. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans de gros détails, mais il faut savoir que quand le bois est en équilibre, donc quand ce feu à l'intérieur de nous, au printemps, il jaillit, mais avec on va dire, une force équilibrée, eh ben, ça va aller contrôler la Terre et du coup, ça va aider aussi à contrôler les pensées. Hein. Ça va éviter que on ressasse parce que ici, l'énergie est adéquate. Donc, quand il y a beaucoup de rumination, beaucoup de ressassement, on peut aller voir en amont ce qui se passe, puis aller travailler déjà sur notre foie et notre vésicule biliaire. Ensuite, la Terre, elle, elle va contrôler l'eau.
Donc, quand ici, il y a beaucoup de peur, que il y a énormément de peur, ben on va aller rééquilibrer la Terre. Et du coup, on va amener une stabilité pour que en amont, ici, il y ait un meilleur équilibre. Maintenant, quand au niveau de l'élément feu, il y a trop de feu, il y a trop d'exubérance, il y a une espèce de joie excessive, puis que ça crame de partout, ça peut donner des maladies de peau, ça peut donner du feu qui sort de partout, et puis cette impression d'être ouais, dans ce côté très excessif, eh ben, on va aller travailler sur l'énergie de l'eau et des reins pour calmer en fait cet excès de feu et permettre d'équilibrer. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on va regarder en amont qu'est-ce qui équilibre. Et enfin, on voit que qu'est-ce qui va équilibrer le métal? Ben, c'est le feu. Et donc, du coup, quand ici, il y a énormément de tristesse, on va aller, on va aller en amont, amener la joie, aller travailler sur le cœur pour aider à libérer la tristesse. Donc, voilà, c'est une manière de faire pour permettre, en fait, de de libérer la tristesse au niveau des poumons. Donc, c'est d'amener ici la joie au niveau du cœur. Et pour terminer, le métal va contrôler le bois. Donc, quand ici c'est explosif, je peux venir travailler en amont sur le métal et puis permettre que le métal et cet élément, en fait, euh, permettent d'aller travailler sur toute cette impulsion qui monte, qui amène la colère, l'agacement, l'irritation, etc. Voilà, donc on a différentes manières de travailler l'équilibre émotionnel. Soit on vient voir directement l'organe et les émotions, soit on regarde qu'est-ce qui contrôle l'organe. D'accord? C'est une possibilité. La troisième, mais sans aller trop dans les détails pour pas vous embrouiller, on peut aussi voir en amont. Donc, par exemple, à la place de regarder, de travailler, par exemple, avec une huile qui travaille sur le poumon, la tristesse, eh ben, je peux utiliser une huile qui travaille sur les peurs, sur l'énergie de l'eau pour calmer les excès de colère, les excès de bois. D'accord? C'est une autre manière de faire. Donc, c'est d'aller voir en amont. Donc, pour calmer les peurs paniques, je pourrais aller travailler avec une plante qui agit plutôt sur le poumon. Pour travailler euh, sur la tristesse, je pourrais travailler aussi avec une plante qui travaille sur rat pancréas. Voilà, donc il y a là, à partir de ce schéma, trois manières de rééquilibrer. Ok. Tout à l'heure, on va faire un exercice où on va simplement travailler ce premier cercle. Ok. Euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, Après, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller un peu plus là-dedans, eh ben, je vous expliquerai ce qui sera possible de faire. Alors, maintenant, on va juste aller voir, bon, ça, du coup, je vous en ai déjà parlé. Donc, le, l'élément bois, c'est lié à la colère, à la frustration. Le feu, c'est tout ce qui est de l'ordre de la joie, de l'excitation, de l'exaltation, de la passion. La terre, c'est tout ce qui est les soucis, préoccupations, ruminations, voire le côté obsessionnel, hein. Mais c'est la tête. C'est toujours la tête qui est prise avec quand on a un déséquilibre à ce niveau-là. Au niveau du métal, ben, là, on a une problématique de tristesse, de chagrin, de mélancolie, voire de sentiment de solitude. D'accord? Là, c'est vraiment lié à cette énergie du métal. Et puis, donc, l'eau, c'est vraiment la peur. S'il y a un mot à retenir, c'est la peur, voire l'appréhension. Alors maintenant, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles et puis euh, comment vous allez pouvoir les utiliser. Alors, si je reprends
si on veut aller travailler sur les colères et les frustrations, là, je vous ai mis chaque fois deux huiles essentielles euh, euh, par émotion. Et puis, donc, n'oubliez pas, hein, vous aurez tout en support de cours. Donc, les infos, vous les aurez. Là, pour commencer, j'ai pris la camomille romaine et le laiton. Alors, la camomille, c'est une huile qui est calmante, relaxante, qui agit vraiment elle tempère la colère, elle tempère le côté excessif, ce côté qui bouillonne à l'intérieur, qui fait qu'on sent qu'il y a la moutarde qui monte au nez, on sent qu'on commence à être à cran, qu'on vient agacé, qu'on vient nerveux, hein. Et du coup, là, pour le coup, la camomille romaine, vous allez pouvoir, d'une part, la respirer, et d'autre part, l'appliquer sur le foie, sur la région du foie, à raison de 2 à 3 gouttes sur le foie, avec un petit peu d'huile végétale ou pure. En général, elle est bien supportée, mais si jamais, vous pouvez mettre avec un peu d'huile végétale, 2 à 3 fois par jour. Il existe aussi l'hydrolat de camomille romaine. Et donc, pour le coup, pour travailler sur Euh, euh, alors, l'émotion de colère, c'est normalement quelque chose qui nous traverse, c'est-à-dire une émotion, ça dure quelques minutes, quelques heures, mais du moment que la colère, elle perdure, ça devient un sentiment. OK? Donc là, on peut travailler sur cette notion de colère qui perdure, qui devient le sentiment, aussi sur une certaine période, parce qu'on peut avoir un tempérament où on sent qu'on bouillonne à l'intérieur, puis que la colère, c'est quelque chose, c'est une thématique qui est récurrente dans notre vie. Et du coup, pour le coup, vous pourriez travailler aussi avec l'hydrolat de camomille romaine pour aller travailler sur ce terrain, hein, qui fait que régulièrement, vous êtes en colère ou vous retournez la colère contre vous, hein. Quand on retourne la colère contre soi, qu'on ne l'exprime pas, ça peut donner, euh, par exemple, une sinusite. C'est les maladies en it, c'est des inflammations, hein, ça va sortir de partout. C'est le feu. Tout ce qui est inflammation, c'est lié au feu. Donc, c'est soit le feu du foie, soit le feu du cœur, mais en général, ça fait de l'inflammation. Euh, Ensuite, la deuxième huile que vous allez pouvoir utiliser, c'est l'huile essentielle de laiton, qui est très intéressante pour travailler sur l'irritabilité, le côté où on sent qu'on est nerveux, qu'on est irritable, et la colère. Donc, c'est euh, aussi une huile. Donc là, vous allez pouvoir choisir une ou l'autre ou éventuellement vous faire un mélange avec ces deux huiles essentielles pour aller travailler sur cette notion de colère, d'agacement, d'irritation qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc pareil, 2 à 3 gouttes de lait dans un petit peu d'huile végétale ou pure, selon si vous avez l'habitude de travailler avec les huiles, et en application sur le foie et la vésicule 2 à 3 fois par jour. Il existe aussi l'hydrolat de laiton, donc on peut aussi prendre le laiton. Là, si on prend l'hydrolat, c'est à prendre euh, 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, hein. On peut prendre l'hydrolat, vous pouvez prendre aussi 2 bouchons. Prenez juste 2 bouchons. Et puis, bah, moi, j'ai commencé ma cure par rapport au détox dans 1 demi-litre d'eau. Et puis, on boit ça sur la journée. Donc, le lait c'est vraiment une huile qui draine les toxines du foie. Et le fait de commencer avec l'hydrolat, ça fait un détox en douceur. Et en même temps, ça travaille sur bah, toutes nos vieilles casseroles ou les vieux trucs un peu stockés dans le corps qui ont besoin d'être digérés. Donc, elle va nous aider à digérer aussi les vieux dossiers, hein, ce qu'on n'a peut-être pas digéré de l'année passée, voire d'avant. Et là, vous pouvez commencer doucement avec l'hydrolat et continuer après avec éventuellement l'huile essentielle. Ensuite, si on veut aller travailler sur la joie, pour aller travailler la joie saine, la joie du cœur, la joie qui amène l'exaltation, mais
harmonieux, hein, pas le côté débordant et excessif. Vraiment ce côté exaltation qui amène la passion, puis qui fait que je vais pouvoir avoir une créativité qui, qui, qui est la créativité, mais vraiment de l'âme, qui fait que ben, il y a la joie en fait. Et donc, quand on veut amener la joie, la notion de joie, de plaisir, on va travailler avec la bergamote. Si vous sentez que dans votre vie, il y a pas assez de joie, il n'y a pas assez de passion, vous pouvez travailler par exemple avec la bergamote à respirer éventuellement en diffusion atmosphérique. Et si vous la mettez sur la peau, juste attention, elle est photosensible et du coup, ne pas l'appliquer sur la peau et d'aller, si vous la mettez sur les poignets, ne pas exposer la zone où vous l'avez appliquée au soleil. C'est juste ça. Donc, par exemple, pendant la période de l'hiver, quand on sent qu'on manque un peu de joie, que c'est terne, bah, la bergamote, vous allez pouvoir la mettre une, deux gouttes sur les poignets, deux, trois gouttes sur la région déjà du thorax, par exemple, hein, si on veut travailler la joie du cœur. Et vous pouvez rajouter un petit peu d'huile végétale et mettre deux, trois fois par jour. Ça va vraiment amener cette notion de joie et de plaisir. Et par contre, si c'est en excès, si vous sentez que vous, euh, là, j'exagère un peu, mais voyez les personnes qui sont borderline ou qui sont bipolaires, ils passent par des étapes euh, d'exaltation, de joie intense, ils montent, ils sont complètement survoltés, puis d'un coup, pouf, ça redescend, puis ça part en déprime. Sans être bipolaire ou euh, être, que ce soit pathologique, on peut avoir hein, ces vagues en fonction des saisons et en fonction de certaines périodes de notre vie. Et du coup, on peut sentir que c'est soit en manque, soit en excès. Donc, si c'est en excès, si vous sentez que là, vous êtes trop c'est excessif. À ce moment-là, vous pouvez utiliser la marjolaine à coquille, qui est une huile harmonisante et équilibrante pour le cœur. Elle harmonise quand c'est excessif, on peut avoir des palpitations, des tachycardies, de l'arythmie. On peut avoir aussi de l'hypertension, hein. Donc là, c'est signe que ce feu, il est en exaltation, il est excessif et que du coup, il vous crame à l'intérieur. Donc ça va donner des symptômes, des symptômes physiques. Et du coup, là, la marjolaine à coquille, vous allez pouvoir mettre ben, une, deux gouttes sur les poignets, deux, trois gouttes sur le thorax, de nouveau deux, trois fois par jour avec un petit peu d'huile végétale. Cette huile, elle peut être légèrement irritante pour la peau. Donc, du coup, si jamais mettez-la avec un peu d'huile végétale pour éviter d'avoir des rougeurs, hein, parce que c'est aussi ça, le feu, il risque de sortir. Et du coup, il va sortir par la peau et ça peut faire des rougeurs. D'ailleurs, on voit l'été, les personnes qui ont des problématiques de peau, ça s'empire, hein. Il y a l'eczéma qui peut sortir, on peut faire euh, des réactions cutanées suite à une piqûre de guêpe ou de moustique disproportionnées, parce que c'est vraiment le feu qui sort. Donc là, euh, voilà, c'est un peu les symptômes quand c'est en excès. Donc là, on va mettre la marjolaine à coquille pour rééquilibrer. La marjolaine, on la trouve aussi en hydrolat, ce qui n'est pas le cas de la bergamote parce que les agrumes ne sont pas distillés, ce qui fait que on n'a pas les hydrolats. Donc la bergamote, c'est plutôt utilisé en huile essentielle, mais la marjolaine à coquille, si jamais, vous pouvez aussi la consommer comme le laiton et la camomille noble. Donc 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d'eau à consommer pour la journée pour tempérer un excès de feu. Alors, si on va voir maintenant les huiles pour aller travailler sur tout ce qui est soucis, rumination, euh, ressassement, obsession, hein, quand les personnes qui sont en boucle, c'est en boucle, ça rumine. La tête, elle est non-stop. Ça s'arrête jamais. Et du coup, la nuit, ça continue, ça continue, ça continue. Là, vraiment.
une des huiles qui est à tester, c'est le vétiver. C'est une huile extraordinaire poser, pour poser la tête, pour poser les ruminations, pour aller travailler sur pour revenir dans le centre, revenir à l'intérieur dans notre centre et lâcher la tête, hein, parce que bah, typiquement, l'énergie, elle est complètement dans la tête et puis pas dans le corps, pas au centre du ventre. Et donc, le vétiver, elle va nous inviter à nous ancrer dans notre terre intérieure, à revenir dans ce centre et à calmer les pensées. Donc là, déjà, à respirer au- aussi souvent que nécessaire. Vous allez pouvoir la respirer au cours de la journée, éventuellement mettre une goutte sur les poignets à respirer. Et vous allez pouvoir aussi faire une huile de massage où on peut mettre 22 gouttes d'huile essentielle de vétiver dans 10 millilitres d'huile végétale. Et là, alors j'ai mis 22, mais c'est par rapport à un référentiel du tarot, mais ça, vous pouvez mettre une vingtaine de gouttes, on va dire. D'accord? Le, le vétiver, vous allez pouvoir le masser. Ben, déjà, le masser au niveau du ventre. Et donc vraiment masser le ventre, prendre le temps, masser, respirer et masser éventuellement les tempes avec votre mélange. Hein. Vraiment venir à la racine des cheveux, mettre au niveau du front. C'est une huile qui va aider à poser la tête. Une deuxième huile que je vous propose, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang qui favorise vraiment la notion du lâcher prise, lâcher la tête, hein, et puis de nouveau revenir dans le corps. C'est une huile qui nous invite à revenir dans le ventre, qui amène vraiment l'état de détente, de relaxation et ouais, qui aide à lâcher. Hein, quand on est en boucle, que, que, c'est comme si on est en train de ronger notre os et puis qu'on n'arrive pas à lâcher, qu'on est en train comme un hamster qui tourne dans sa roue et puis que ça ressasse sans arrêt. Donc, l'huile essentielle d'ylang-ylang, de nouveau, à respirer. Et autrement, pareil, vous pouvez faire une huile de massage à masser au niveau du ventre. Et ça, pour les deux, que ce soit le vétiver ou l'ilang, vous pouvez masser 2 à 3 fois par jour. Donc, l'idée, c'est de mettre 5 à 10% d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Et donc, si vous faites un mélange de 10 millilitres, 25 gouttes, c'est 10%. Si vous voulez faire que du 5%, à ce moment-là, on met 12 gouttes, par exemple, qui est l'énergie du lâcher prise aussi dans le tarot. Donc, ça peut être intéressant aussi. Euh, donc là, pour le coup, huile de massage, vous pouvez mettre soit du jojoba, du calendula, euh, de l'argan, noyau d'abricot, de l'amande douce, ce que vous avez. Alors, pour aller travailler tout ce qui est notion de tristesse, de mélancolie, la notion de chagrin, que ce soit de chagrin parce qu'il y a eu une perte, hein, chagrin d'amour, la perte d'un emploi, puis qu'il faut faire le deuil, peu importe, toute cette notion-là, on peut utiliser l'huile essentielle d'encens, qui est une grande huile du deuil, donc tous les deuils possibles. Elle va nous amener vraiment un calme intérieur et c'est une huile qui agit sur la tristesse, la mélancolie, la solitude, hein, qui est propre à cette énergie, à cette émotion qu'on retrouve dans les poumons. Donc, l'encens, vous allez pouvoir l'utiliser de nouveau à 10% dilué dans de l'huile végétale. Donc, pour le coup, une 20-25 gouttes d'huile essentielle dans 10 millilitres, enfin dans 9 millilitres d'huile végétale de votre choix. Et là, on va venir travailler en regard des poumons, du thorax. Et vous pouvez masser le thorax avec votre mélange à raison de 2
à 3 fois par jour, plus vraiment la respirer. Ça, c'est important. Ça arrive parfois qu'on trouve l'hydrolat dansant, mais pas toujours. Donc, éventuellement aussi, si vous la trouvez, c'est possible de la prendre sous forme d'hydrolat par voie interne. La deuxième huile que je propose pour aller travailler sur la tristesse et la mélancolie, c'est l'huile essentielle de pruche. Alors, c'est deux huiles qui travaillent sur le deuil et du coup qui vont travailler sur la tristesse, la mélancolie. Et la pruche, elle a une particularité qu'elle nous aide à, à voir l'avenir avec sérénité, à, à oser se confronter à l'inconnu en se sentant en sécurité, sans peur. Et du coup, elle est intéressante quand, euh, ben, quand il y a cette tristesse, cette mélancolie, puis, et puis qu'en même temps, ben, on, l'inconnu, c'est ce qui fait le plus peur. Et du coup, quand il y a eu, par exemple, un deuil, euh, un changement de travail, par exemple, ou la perte d'un être cher, et puis que l'avenir est incertain. Et c'est cette incertitude qui crée l'émotion de tristesse, de mélancolie, parce qu'il y a eu une perte, hein. Et donc, du coup, là, quand il y a cette notion de perte, de deuil à faire, là, la pruche, elle s'avère très, très intéressante. En général, elle est bien supportée sur la peau. Donc, on peut la mettre pure, de nouveau sur le thorax et sur les poignets, ou vous la diluez, pareil, 10% d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Et vous mettez 2-3 gouttes de votre mélange sur le thorax, sur les poumons. Et euh, on va pouvoir mettre sur le méridien du poumon qui longe en fait le pouce juste ici. Euh, la marjolaine à coquille que j'ai mis avec l'élément feu est aussi une huile du deuil. Là, je vous l'ai mis pour l'instant, enfin, là, pour le coup, pour travailler sur l'excès d'exaltation, pour équilibrer, harmoniser le feu. C'est une huile qui physiquement travaille à la fois sur les soucis cardiaques, donc quand il y a un excès de feu au niveau du cœur, mais elle travaille aussi sur l'énergie du poumon. Donc on pourrait très bien mettre aussi, pour aller travailler sur la tristesse, la marjolaine à coquille. Donc elle va pour les deux endroits. Et pour terminer avec l'émotion de peur, d'appréhension. Là, j'ai choisi de travailler déjà avec l'huile essentielle d'Angélique, qui est une grande huile pour traverser les peurs. Donc, les peurs inconscientes, les peurs archaïques, les peurs qui sont irraisonnées, en fait, incontrôlables, et travailler sur l'état d'anxiété. Donc, l'angélique, euh, l'angélique racine, vous allez pouvoir diluer 1 millilitre d'angélique dans 9 millilitres d'huile végétale. Et pour le coup, on va pouvoir appliquer sous la plante des pieds. On va masser. On a sous alors, imaginez que c'est mon pied. Sous la plante du pied, au milieu, là, vous avez le méridien, le départ du méridien du rein. Et du coup, on va pouvoir vraiment venir au centre. C'est au même endroit qu'il y a le rein en réflexologie plantaire. Vous pouvez vraiment venir masser sous la plante des deux pieds et au niveau des reins pour aller travailler sur ces peurs et cet état d'anxiété, ce qui fait que on appréhende tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inconnu, voilà, qu'il y a toujours cette peur, peur de faire faux, euh, peur de manquer quelque chose. Il y a la peur un peu pour tout, l'appréhension et la peur pour tout. Et surtout tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on ne connaît pas. Et une autre huile qui va aider à travailler les peurs, qui, euh, euh, qui va amener beaucoup de légèreté et d'insouciance, c'est l'huile essentielle de litséé.
Donc, la litsé, elle va aider à calmer l'état de peur, d'anxiété à l'intérieur, qui peut être lié d'une part à la rate et au rein. Et elle va travailler vraiment sur les, euh, comment, les peurs paniques, les phobies, toutes les peurs excessives. Et c'est une huile qui va amener vraiment la notion de légèreté, de joie, d'équilibre, d'harmonie. Elle est très intéressante. Et pour les personnes qui ont énormément de peur dans leur vie, ce que je vous propose, c'est de mettre euh, 1 millilitre de lycée, 1 millilitre d'angélique, où vous mettez 20 gouttes de chaque, dans 8 millilitres d'huile végétale. De nouveau, là, pour le coup, vous choisissez végétale de votre choix, en sachant que la, celle qui se conserve le plus longtemps, ça va être le jojoba. Quel que soit le mélange que vous allez faire, si vous utilisez du jojoba, il va se garder beaucoup plus longtemps que si vous utilisez de l'amande douce, par exemple. Et pour le coup, ben, ça, si vous utilisez votre mélange sur du long terme, ben, ça peut être intéressant. Et là, votre mélange angélique et litsé, ça va vraiment aller travailler sur des peurs profondes, sur un terrain de peur, d'appréhension, d'anxiété pour des personnes qui sont vraiment, ouais, on dit, hein, très peureuses, peur de tout. Et du coup, là, vous allez pouvoir masser utilisez votre mélange en massage sous la plante des pieds, au niveau des reins et au niveau du ventre. Donc là, vous mettez par exemple donc de votre mélange 2 gouttes sous chaque pied, euh, 2, 3 gouttes sur les reins et 2, 3 gouttes sur le ventre 2, 3 fois par jour et vous allez pouvoir le respirer. Il va aider aussi à maintenir un meilleur enracinement, hein, une meilleure stabilité. Euh, On est dans la notion plus de stabilité avec la rate et la notion de sécurité avec les reins. Donc, dans les peurs qui sont associées aux reins, il y a vraiment cette notion de se sentir en insécurité, hein. Donc, du coup, cette insécurité, elle va avoir un effet de stresser, ouais, de stress, qui stresse la physiologie, qui stresse le système nerveux et puis du coup qui va pouvoir impacter après toute notre vie et notre existence. Donc aller travailler sur les peurs et les angoisses, ça permet aussi de relâcher le stress et l'état de vigilance qu'il peut y avoir au niveau du système nerveux central. Voilà, donc là, je vous ai fait comment? Du, du un peu vraiment basique. Euh, pour ce soir, ce que je vous propose, si vous avez envie, c'est de faire un petit exercice ensemble. Euh, Là, pour le coup, j'ai mis la possibilité dans le mail d'utiliser lavande, parce que souvent les gens ont de la lavande, ou alors de la camomille, du vétiver ou de la bergamote. Euh, ou si vous avez été interpellé par une des huiles que j'ai parlé, et puis que vous l'avez, ben, vous pouvez utiliser une de ces huiles-là. D'accord? Donc, je vous laisse prendre un flacon, sortir un flacon de votre choix, et on va aller travailler sur ce petit schéma. Je vous explique juste en 2 mots ce qu'on va faire. On va aller déjà dans la région du foie et de la vésicule biliaire. Donc, le foie et la vésicule se trouvent à droite, hein, côté droite comment, sous le poumon, mais à droite. Le cœur, ben, je pense que tout le monde sait que c'est à gauche. La rate, c'est côté gauche. Hein, rate, pancréas, on est à gauche. C'est en face. On a foie à droite, rate, pancréas à gauche. Les poumons, ben, on va venir ici au centre de la poitrine et les reins en bas au niveau des lombaires. D'accord? Donc, je vais vous inviter à faire un petit circuit au travers de ces organes et on va travailler avec l'huile essentielle que vous avez choisie ou que vous avez à la maison.
Euh, ça peut être une des huiles que j'ai parlé ce soir ou euh, les huiles que j'avais proposées dans le mail. Donc, lavande, camomille, vétiver ou bergamote. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Comme je vois personne au niveau des vidéos, je, j'espère que c'est bon pour vous. Alors, je vous invite à prendre soit votre flacon, soit le bouchon, comme vous préférez. Et pour commencer, on va tenir le flacon dans une main et l'autre main, vous allez la mettre sur la région de votre foie, de votre foie à droite. D'accord? Donc, vous allez vous installer confortablement. Vous pouvez faire l'exercice assis ou couché, comme vous préférez. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, à commencer à respirer votre huile essentielle. On peut balayer le flacon devant soi. Puis vous allez porter toute votre attention dans la région du foie, foie vésicule biliaire. Vous venez respirer dans cette région. Là, vous avez mis votre main. Venez respirer l'huile essentielle. Et vous allez imaginer, visualiser une éponge de couleur verte. À l'inspire, votre éponge, elle se gonfle et à l'expire, vous allez comme essorer votre éponge et la faire se désengorger, hein. Bon, c'est comme quand on essore une éponge puis que l'eau, elle sort. Ben, là, c'est pas l'eau que vous allez faire sortir, c'est les toxines du foie, c'est tout ce qui est colère, irritation, agacement. Donc, vous imaginez, vous visualisez, on met l'intention, la conscience que notre foie, c'est une éponge de couleur verte. On inspire l'odeur de l'huile essentielle, l'éponge se dilate et à l'expire, vous essorez votre éponge et vous laissez sortir le jus qui est la colère, l'agacement, l'irritation, tout ce qui a besoin d'être sorti. C'est un peu comme du jus brun, gris, noir qui va sortir de votre éponge. Et vous allez faire quelques respirations. Inspire, l'éponge se gonfle. Expire, vous laissez l'éponge se désengorger et vous videz. Je vous laisse faire à votre rythme encore deux, trois respirations. Puis vous allez imaginer, visualiser une belle lumière de couleur vert émeraude qui pénètre à l'intérieur quand vous inspirez et qui vient se répandre vraiment dans toute cette région du foie, de la vésicule biliaire, quand vous expirez. Vous inspirez la lumière vert émeraude et on laisse cette énergie vert émeraude équilibrer, harmoniser les émotions dans le foie.
Encore une fois, vous inspirez la lumière verte et vous laissez cette lumière verte, vert émeraude, comme oxygéner votre foie, amener la paix à l'intérieur du foie. Et vous observez comment c'est pour vous. Puis vous allez déplacer votre main et la mettre en regard de votre cœur, donc au niveau du sein gauche. Et dans cet espace, vous allez imaginer, visualiser un feu, un feu de joie, un feu rougeoyant, pétillant, lumineux. Laissez se répandre dans le cœur, tout en respirant l'huile essentielle que vous avez choisie. Et vous allez poser l'intention, demander que tout ce qui est de l'ordre de l'excès puisse être transmuté par votre feu. Hein, c'est comme si vous mettiez le, l'excès de débordement, ça amène jusqu'à la haine. D'accord? Donc, dans le cœur, on va retrouver aussi l'énergie d'amour, mais derrière, il y a l'amour, la joie, et dans le côté négatif, euh, au pire de son potentiel négatif, c'est la rage et la haine. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'excès, excès de feu, ou feu qui n'est pas en équilibre, qui n'est pas aligné, vous demandez simplement que tout soit nettoyé et transmuté par ce feu de joie dans votre cœur, par cette lumière rouge. Hein, vous pouvez imaginer une belle lumière rouge, pétillante, scintillante, qui transmute tout ce qui est en excès. Et vous respirez dans votre cœur, vous laissez l'énergie de l'huile harmoniser, équilibrer. Ah, et vous imaginez ce feu qui est magnifique, plein de lumière, plein de joie, plein d'amour, dilater votre cœur, permettre de nourrir tous vos projets mais de manière alignée, hein, que vous puissiez trouver la passion juste, la passion alignée pour nourrir vos projets, la joie du cœur, l'amour du cœur. Puis vous allez mettre la main au centre de votre ventre, entre le plexus et le nombril, et vous allez imaginer, visualiser une terre jaune ocre
dans cet espace. Et vous venez respirer cette lumière, cette couleur jaune ocre, et vous laissez vraiment toute cette lumière remplir le centre de votre ventre. Tout en respirant l'odeur de l'huile essentielle, inspirez la lumière jaune ou ocre et imaginez que votre terre se fertilise, que votre terre, elle est grasse, elle est fertile, elle est saine et que dedans, vous allez pouvoir semer tout plein de projets. Cette terre, c'est votre terre sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur lequel vous pouvez compter pour vous nourrir. Vous pouvez sentir elle vous permet de vous poser à l'intérieur. Et redonner à la terre tous les soucis, toutes les ruminations, tout ce qui tourne en boucle dans votre terre, dans votre tête, vous donnez à la terre pour qu'elle le transmute, pour qu'elle l'utilise comme, comme humus, hein, comme fertilisant pour nourrir votre terre. Déposez dans votre terre tous les soucis. Déposez, lâchez. Ouais, observez comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous ressentez. Puis amenez votre main au centre de la poitrine pour vous connecter, vous relier à vos poumons. Et vous allez imaginer, visualiser que vos poumons, c'est comme des montagnes. Et que ces montagnes, elles sont toutes blanches. Voilà, imaginez les Alpes ou d'autres montagnes, peut-être que vous avez des montagnes que vous aimez bien, qui sont complètement blanches. Et permettez à la lumière blanche qui couvre ces montagnes comme de la neige de transmuter, de nettoyer les larmes des poumons, de nettoyer la tristesse, la mélancolie, le sentiment de solitude. Et permettez vraiment à ces montagnes de devenir d'un blanc lumineux, que toutes les taches qui peuvent être grises ou vertes
ou noire ou brune se recouvre d'une belle lumière blanche, hein, comme s'il y avait de la neige de partout, et que ça amène le côté frais à l'intérieur de vous. Ça va amener de la clarté à votre mental, à la tête, de la fraîcheur. Voilà, et respirez cette lumière blanche, lumineuse, scintillante pour remplir vraiment tout l'intérieur de vos poumons et permettre de nettoyer, de libérer toute la tristesse, même la plus ancienne. Mettez-la à l'intérieur et vous continuez d'inspirer votre huile essentielle et vous observez comment c'est à l'intérieur de vous, de vos poumons. Puis vous allez mettre votre attention, votre conscience au niveau des reins. Alors, si vous voulez toucher vos reins juste pour signifier à votre mental, à votre conscience que c'est là qu'il faut venir respirer, vous pouvez. Après, vous n'êtes pas obligé de laisser la main parce que la position ne va pas être confortable. Ou alors, vous mettez, si vous êtes en posture assis en tailleur, vous pouvez tenir la plante des pieds avec une de vos mains, comme vous voulez. Et vous allez venir respirer dans vos reins et imaginez que vos reins deviennent un océan bleu, bleu foncé, dans lequel vous venez flotter. Hein, vous couchez dans cet océan, vous flottez et vous regardez le ciel étoilé, le ciel qui est bleu nuit et plein d'étoiles. Et vous vous laissez flotter dans cette eau qui est calme, qui est tranquille, qui vous porte. Et vous pouvez imaginer, visualiser que vos peurs, c'est comme des petites gouttelettes d'eau qui vont tomber de vos reins dans l'océan et se dissoudre dans l'océan. L'océan va dissoudre vos peurs profondes, vos peurs inconscientes. Et laissez l'océan laver l'eau de vos reins, l'eau de votre vessie et permettre de laver les peurs les plus profondes que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Et vous vous laissez simplement flotter, un peu comme une étoile de mer qui flotte à la surface. Et vous regardez le ciel étoilé, bleu nuit, au-dessus de vous. Et prenez le temps de ressentir toute la sérénité de ce moment. Vous laissez un sentiment profond de paix intérieure vous remplir, vous nourrir.
Et la lumière de ces étoiles vous accompagner, illuminer votre vie. Puis vous prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez à l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore un endroit qui réclame votre attention? Si oui, vous pouvez prendre un temps pour respirer dans cette zone, amener la lumière verte dans le foie, le rouge dans le cœur, le jaune, jaune ocre dans votre ventre, hein, dans la rate. Amener l'énergie blanche dans les poumons ou amener la lumière bleue nuit dans vos reins. Je vous laisse quelques instants. Puis observez comment c'était avec l'huile essentielle. Est-ce que c'était agréable ou désagréable de travailler avec cette huile? Comment c'était pour vous? Voilà, puis tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire juste un petit massage du visage, frotter les mains l'une contre l'autre. Et vous pouvez juste faire le petit massage 3 fois. Inspirez profondément et expirez. Voilà. Alors, comme je ne vous vois pas et que tout le monde a comment, le micro éteint, si l'une d'entre vous veut partager quelque chose ou exprimer quelque chose de son expérience, je vous invite à mettre le son et comment, et peut-être la vidéo, ça serait quand même plus sympa. Si, s'il y a, si vous n'avez pas envie de partager ou si vous n'avez pas de questions, je, je finalise. Mais je ne sais pas si, ou vous pouvez mettre éventuellement dans le chat, ou si jamais, vous pouvez toujours aussi partager si vous préférez par email à part. Alors, au travers de l'exercice qu'on a fait, ben, on a utilisé qu'une huile essentielle, mais ça peut tout à fait le faire. Moi, j'aime bien travailler avec les couleurs, parce que les couleurs et l'huile essentielle, ça permet vraiment de bien rééquilibrer et de, de manière assez rapide. On a fait à peu près 20 minutes, peut-être 22 minutes. On a fait le tour de notre circulation. Donc, on a été rééquilibrer tous nos organes et les émotions qui vont avec. Donc, ça peut être fait régulièrement si vous avez envie. On va dire régulièrement, ça peut être une fois par semaine ou selon besoin. Puis autrement, vous pouvez faire que
la zone qui a besoin. Par exemple, si vous sentez que il y a de la colère, vous allez éponger votre éponge, enfin, vous allez essorer votre éponge, vous mettez la lumière verte. Et puis là, par contre, vous pouvez utiliser vraiment l'huile qui est associée à l'énergie du foie. D'accord? Donc, voilà, ça peut être des petites choses qui peuvent être faites de manière relativement simple. Maintenant, pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, du coup, je vais recommencer une formation aroma émotion dans laquelle on va aller travailler avec 20 huiles essentielles. Et pour le coup, je vais faire un peu différemment que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, il y a la formation est en partie en ligne et je propose de faire un accompagnement personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans la proposition deux consultations plus une soirée en groupe pour permettre d'accompagner vraiment de manière pointue les personnes qui sont intéressées à aller plus loin. Et du coup, là, je ne vais pas utiliser que le référentiel de la médecine chinoise comme on a fait là, mais il y aura toutes sortes d'outils. Donc, il y aura un travail sur l'enfant intérieur, il y aura différentes manières d'aborder les émotions et du coup, il y aura la possibilité d'aller travailler avec un ou deux objectifs sur des thématiques bien précises et que j'accompagne en individuel la personne avec à côté de ça les outils qui sont sur la plateforme. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous recevrez les informations. Et puis, la formation, en fait, se fait au rythme que vous voulez, vu que une partie du travail, vous pourrez le faire. Ça peut être. Il y a plein d'exercices hein, sur la formation en ligne. Il y a plein de méditations avec les huiles. Et puis, du coup, le but, c'est que je puisse vous accompagner en plus à côté. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont éventuellement envie d'aller un petit peu plus loin. Et puis pour les autres, vous avez déjà de quoi faire avec ce que je vous ai donné ce soir. Et vous pouvez déjà expérimenter avec ce que je vous ai proposé. Voilà. Euh, ma, ma collaboratrice m'avait préparé tout plein de slides, oui. Je ne suis pas très bonne pour faire la pub pour ce genre de trucs. Mais donc, il y a la formation en ligne qui existe version seule. Il y a la possibilité, comme je vous disais, on fait une offre spéciale avec ce cours en ligne, les deux consultations et les soirées. Et puis, voilà. Et par contre, si vous avez des questions, vous pouvez poser sans doute vos questions, euh, remettre le son. Attendez, je vais peut-être euh, voir si j'arrive, je ne sais pas si j'arrive à réactiver votre son. Normalement, vous avez trois petits pointillés pour réactiver votre son. Moi, j'arrive pas à le faire depuis chez moi. Donc, si quelqu'un a des questions ou autrement, vous mettez éventuellement dans le chat ou vous pouvez toujours remettre par email. Je je sais pas si c'est OK pour vous. Pour moi, c'est OK. Merci beaucoup pour cette séance. Merci. Je me sentais un peu seule d'un coup. Bon, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter par email. Donc, vous allez recevoir le replay plus le support qui va avec tout ça. Donc, vous aurez toutes les infos. Ah, je vois qu'il y a... euh, du coup, il faut que je mette les lunettes. Pas de questions, mais juste vous dire que c'était super intéressant. Merci Sabrina. Mathilde, merci. Merci à vous pour votre écoute et votre présence. Et puis, j'espère que effectivement ça vous sera utile et puis que vous aurez l'occasion peut-être de continuer à expérimenter.
dans cette manière-là de faire, après, on peut aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on pratique dans le Qigong avec les sons, etc. Mais là, d'associer déjà une couleur et une huile essentielle, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que c'est super intéressant. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer. Et puis, bah, je suis à disposition si besoin et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Bonne beaucoup, Nada. soirée, merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. J'ai déjà arrêté le partage Alors. et l'enregistrement. Au plaisir.